Bonjour, nous sommes réunis ce jour pour 4 modules sur la créativité en entreprise. Pour ce faire, nous recevons Paul Hubert Desménard, consultant en créativité, et ce module est intitulé « La créativité en entreprise, source de l'innovation ». Bonjour Monsieur Desménard. Pour démarrer, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Donc Paul Hubert Desménard. Je me présente comme un ingénieur et pianiste. Alors c'est important pour la créativité. Je suis ingénieur, donc j'ai les attributs de l'ingénieur, la rigueur, le sérieux, voilà, ce qu'on attribue habituellement à ce qu'on appelle le cerveau gauche. Et puis également, je suis pianiste, c'est plus qu'un hobby, c'est un second métier, je donne des concerts et donc je revendique une fibre artistique, la fantaisie, l'imaginaire et les attributs de ce qu'on appelle le cerveau droit. Et je vis très bien avec les deux, et pour moi c'est une bonne image de ce qu'est la créativité en entreprise, c'est-à-dire faire de la créativité sans un cadre et sans un minimum de rigueur, c'est aller dans les nuages, alors c'est passionnant, c'est amusant, on refait le monde, mais il n'en reste rien, et c'est très frustrant, c'est inutile. D'un autre côté, n'avoir que de la rigueur et du cadre sans imaginaire, bon, on ne va pas inventer grand-chose, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser justement qu'est-ce que la créativité en entreprise, comme vous venez de l'évoquer ? Oui, alors la créativité, d'abord c'est un vaste mot, alors on l'attribue souvent à la créativité, les loisirs créatifs, voilà, bon, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est vraiment la créativité pour l'entreprise, et je définirais la créativité comme l'art de produire des idées, tout simplement. Ah, pas n'importe quelles idées, des idées bonnes, des bonnes idées, des idées à valeur ajoutée, porteuses d'innovation. Et beaucoup, en grand nombre. Et c'est mieux quand on le fait ensemble, à plusieurs. Et de manière fluide, que ça vienne tout seul. Voilà. C'est tout ça, ces ingrédients de la créativité en entreprise. Et alors, pourquoi cette créativité est-elle nécessaire ? Parce que la créativité, c'est la source de l'innovation, c'est le carburant de l'innovation. On peut dire que l'innovation est aujourd'hui une nécessité. Enfin bon, maintenant, tout le monde le dit, la presse, partout, si les entreprises veulent survivre, il faut qu'elles se différencient, il faut qu'elles inventent des produits, des services, des façons de faire nouvelles. Et pour ça, on a besoin d'idées. Donc, et comme l'innovation est une nécessité, la créativité est aussi une nécessité. CQFD. Très bien. Et pouvez-vous nous expliquer le lien, quels sont les liens entre cette créativité, l'innovation et l'invention ? Oui, alors ce sont effectivement des mots qui sont souvent cités ensemble, et donc il est bon de les associer dans un processus. Alors, pour ça, il faut prendre quel est le parcours de l'idée. Alors, au début, la faculté qui est à l'œuvre, c'est l'imagination, que je définirais comme la faculté de produire, de générer des idées. Mais une idée, c'est quelque chose de très fragile. C'est dans votre tête, c'est quelque chose que vous avez imaginé en réponse à une insatisfaction. Tiens, les choses pourraient aller mieux si on faisait comme ça, un peu comme les enfants. Ah, ça serait bien, ça serait chouette si. Mais tant que l'idée est à ce stade, il ne se passe pas grand-chose. Donc, si vous voulez que l'idée aille plus loin, il faut d'abord la concrétiser. Que ce ne soit pas simplement quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose qui a un contenu concret, qui ait au moins une explication, une description. On peut aller même plus loin, faire une maquette, un prototype s'il s'agit d'un produit. Et puis que l'idée ne soit pas votre propriété personnelle, mais que vous puissiez la partager. Voilà. Et ça, on pourrait appeler ça l'invention. L'invention, c'est le stade de l'idée qui a trouvé une concrétisation et que l'on peut communiquer. Mais si on en reste là, il ne se passera non plus grand-chose. Donc il faut aller jusqu'au dernier stade, qui est le stade de l'innovation, c'est-à-dire là, l'idée qui a été appliquée, qui est sur le marché, si c'est un produit, ou qui est appliqué, si c'est une organisation, et qui a trouvé son besoin, qui a répondu à un besoin, et donc qui génère du succès. Voilà. Et voilà. Alors, un exemple emblématique que tout le monde connaît, c'est l'interface homme-machine de l'ordinateur personnel. Alors, au tout début, dans les années 80, je ne sais pas si, peut-être que certains se souviennent, que c'était la galère, on devait gérer les fichiers sous MS-DOS, il fallait taper le nom des fichiers, on se trompait une fois sur deux, etc. Et on leur raconte, c'est devenu une légende, qu'un anonyme aurait eu l'idée, ça serait bien si on pouvait piloter un ordinateur de manière intuitive, comme avec un joystick ou un manche à balai d'avion. Voilà. Ça, c'est une idée. On raconte que cette idée, il en aurait parlé autour de lui chez Xerox. Et on sait, c'est avéré, que c'est chez Xerox, dans les laboratoires de R&D, de recherche et développement, qu'ont été inventés toute l'interface homme-machine qui nous est familière aujourd'hui, la souris,
C'est ce geste, voilà, les modules déroulants, les icônes, les fenêtres, etc. Voilà. Donc, Xerox leur a donné un contenu concret. Mais c'est resté à l'état d'invention parce que, paraît-il, ça ne les intéressait pas. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'était stratégiquement pas la priorité. Voilà. Et c'est resté une invention. Et puis on raconte que le regretté Steve Jobs, qui lui avait l'art de sentir des besoins qui n'étaient pas encore émergents, en visite chez Xerox, s'est fait montrer tous ces dispositifs, et lui, alors, il a dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Et c'est lui qui a transformé cette invention en innovation avec le premier ordinateur Apple qui fonctionnait comme ça, le Macintosh. Voilà les stades d'imagination, invention, innovation, voilà le processus. Très bien. Et la créativité dans tout ça, là pour justement stimuler l'imagination, pour produire beaucoup de bonnes idées, parce que on n'est jamais sûr de tomber bien du premier coup. Donc il serait imprudent de partir sur une seule idée. C'est souvent le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs. J'ai une idée, elle est géniale, je vais refaire le monde, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne marche pas. Et il faut savoir en avoir d'autres en réserve. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'une idée à une réalisation? Alors là, il y a une qualité indispensable, c'est la persévérance. Voilà. Parce que le processus d'innovation, vous savez, moi je définis ça comme une histoire d'amour entre une idée nouvelle et un besoin qui n'avait pas trouvé son partenaire, qui n'était pas satisfait. Et quand l'idée rencontre son besoin, il y a une innovation. Mais comme toutes les histoires d'amour, elle est jalonnée de hauts et des bas. Et parfois, il y a des échecs, parfois, il y a des obstacles. Alors, on les connaît, les obstacles financiers, technologiques, commerciaux, la résistance au changement, les habitudes et tout. Et si l'innovateur n'est pas armé vraiment d'une foi, d'une persévérance, il n'y arrivera pas. Donc, je pense que c'est surtout cette qualité qui est importante. Il ne suffit pas d'être imaginatif, il faut aussi être persévérant. Et parfois, c'est des binômes, des duos qui marchent bien. On connaît, souvent, c'est des binômes comme ça qui ont bien fonctionné. D'accord. Et est-ce que la créativité peut aussi s'appliquer à la découverte de nouveaux business modèles ? Oui. Alors souvent, on associe trop créativité, innovation à la technologie, à des produits. Alors oui, bien sûr, c'est le domaine d'élection le plus couramment usité, mais la créativité s'applique aussi à tout ce qui est immatériel, donc des services, mais aussi des organisations, mais aussi des façons de faire, des manières de commercialiser des produits, et des business models, tout à fait. Du moment qu'il y a un besoin latent et des idées, il y a possibilité de créativité. Très bien. Et en conclusion, comment vous pouvez définir également cette créativité dans l'entreprise ? C'est beaucoup un état d'esprit que rien n'est impossible, que tout est permis et que la créativité, elle est à la portée de tout le monde. On dit trop souvent que la créativité, c'est pour certains, c'est pour les artistes, c'est pour les gens des milieux publicitaires, etc. J'affirme que non, la créativité, c'est une faculté qu'on a en nous, pour lesquelles il y a beaucoup de préjugés et de freins qui nous empêchent de l'être, mais elle est à portée de tous, et tout le monde est créatif. Très bien. Merci, Monsieur Desmairans, pour toutes ces explications sur la créativité. Merci.